Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Mat Ako. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment déterminer les racines énièmes de l'unité. Ok, voilà. D'une manière générale, je vais rappeler comment, si on donne les racines énièmes, déterminer les racines énièmes de l'unité, c'est quoi? C'est de résoudre l'équation z puissance n égale à 1, où z étant l'inconnu z étant un nombre complexe. Ok, voilà. Donc ici, dans cet exemple, on dit les racines septièmes de l'unité. Ça veut dire que n vaut 7, ok? Bon, donc, je vous souhaite bon visionnage. On rentre dans le vif du sujet. Donc, je dis comme rappel, voilà, si on vous donne l'équation z puissance n égale à 1 à résoudre, ok? Alors, cette équation, vous voyez, ça veut dire que si on vous donne ça, vous allez chercher le module de 1 et l'argument de 1. Le module de 1, ça fait 1, argument de 1, ça fait aussi 1. Hein? Voilà. Donc, 1 peut s'écrire sous la forme, voilà, 1 peut s'écrire sous la forme exponentielle i de k pi. OK? Voilà. Exponentielle i de k pi, parce que 2k pi, la mesure principale, c'est 0. Et expo i0 donne 1. Voilà. Donc, vous voyez, non? OK. 1 peut s'écrire comme ça. Alors, ça veut dire que les solutions de cette équation, voilà, l'équation z puissance est égale à 1 a pour solution les nombres complexes zk, tel que zk égale à exponentielle i de k pi sur n, avec k appartenant à z. Ok? Mais plus précisément, k appartient à 0, 1, 2, jusqu'à n moins 1. C'est très important. OK? Voilà. Alors, pourquoi on peut se limiter à 0, 1, 2 jusqu'à n-1? Sinon, on dit k appartient à z. Z, c'est l'ensemble de tous les entiers négatifs ou positifs. L'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est z. Hein? Mais ici, il suffit de prendre 0, 1, 2 jusqu'à n-1, on s'arrête. Et on voit que ça fait exactement n solutions distinctes. OK? Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, après n-1, si je varie n de 0, 1, 2 jusqu'à n-1, après, si je remplace k par n, après n-1, c'est n qui suit. Mais si on remplace k par n, on aura quoi? On aura exponentielle i 2n pi sur n. En simplifiant n, ça fait expo i 2 pi. Expo i 2 pi, ça donne encore 1. Hein? Expo i 2 pi, cosinus 2 pi, ça fait 1. Sinus 2 pi, ça fait 0. Donc, expo i 2 pi donne 1 et on va retrouver la solution qu'on obtient lorsqu'on prend k égale à 0. Parce que pour k égale à 0, la solution c'est 1. Vous voyez, expo i0, ça fait 1. Vous voyez, non? Donc, ça boucle ici et ça recommence. Les mêmes solutions se répètent. Si vous allez vers les valeurs négatives aussi de k, vous allez retrouver exactement les mêmes solutions. Donc, c'est ça la propriété que vous devez adopter. Donc, si on vous donne de résoudre l'équation z puissance 1 égale à 1, sachez que les solutions directement, ça fait zk égale à expo i de k pi sur n. Voilà. K variant comme ça. Donc, maintenant, on va varier k et écrire l'ensemble des solutions. OK? Voilà. Donc, l'ensemble des solutions ici, ça fait quoi? Alors, si k prend 0, on aura expo i0, ça fait 1. Donc, 1 est une solution. Si k prend 1, on aura exponentielle i 2 pi sur n. C'est une solution. Si k prend 2, on aura exponentielle i 4 pi sur n. Ainsi de suite jusqu'à... Lorsque k prend n-1, on aura exponentielle i 2 facteur de n-1 pi sur n. OK? Voilà l'ensemble des solutions de cette équation. Donc, il y a exactement une solution distincte. Mais nous, ici, maintenant, on va commencer la résolution de notre exercice. Voilà. Résolution. OK. Alors, donc, dans la première question, pour nous, ici, on nous dit de résoudre l'équation z puissance 7 égale à 1. On dit les racines septièmes. Alors, donc, avec ce qu'on a fait, il suffit de prendre cet ensemble et remplacer n par 7 et vous avez les solutions. Voilà. Donc, voilà, les solutions sont les nombres complexes zk égale à exponentielle i
voilà, 2k pi sur 7, voilà, avec k éléments de 0, 1, 2, jusqu'à n-1, 7-1, ça fait 6, et vous vous arrêtez, d'accord? Voilà. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est quoi? L'ensemble des solutions, c'est simplement le nombre complexe 1, expo i, 2pi sur 7, expo i, 4pi sur 7, voilà, k égale à 3, expo i, 6pi sur 7, ainsi de suite jusqu'à... Bon, ici, comme ils sont en nombre fini, on va lister tous, ok? Voilà, expo i, 6pi sur 7, expo i, 8pi sur 7, expo i, 10pi sur 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, c'est expo i, voilà, 12pi sur 7. OK? Voilà l'ensemble des solutions. C'est ça la racine septième de l'unité. D'accord? Bien. Dans la deuxième question, on nous dit de démontrer que cosine carré pi sur 14 plus cosine carré 3 pi sur 14 plus cosine carré 5 pi sur 14 égale 7 sur 4. OK? Bien. Je pense que cette démonstration doit avoir un lien avec, la première question. Et pour le savoir, donc, nous allons revenir d'abord sur la résolution de l'équation z puissance 7 égale à 1. Nous avons vu qu'il y a 7 solutions distinctes. Il y a 1, expo i 2 pi sur 7, expo i 4 pi sur 7. Attention. Voilà. Il y a 1, expo i 2 pi sur 7, expo i 4 pi sur 7, expo i 6 pi sur 7 jusqu'à expo i 12 pi sur 7. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, nous pouvons remarquer que si nous prenons le Z1 là, toutes les autres solutions sont une puissance de Z1. C'est-à-dire que les solutions, il y a 1 d'abord. Donc, il y a Z0 qui est 1. Z1, ça fait exponentielle I 2pi sur 7. Mais quand nous prenons Z2 là, Z2, expo I 4pi sur 7, ça fait encore expo I 2pi sur 7 au carré. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite jusqu'à, au niveau de Z6, c'est exponentielle I 2pi sur 7, le tout à la puissance 6. D'accord? Donc, bref, toutes les solutions là, voilà, les solutions sont 1, Z1, Z1 carré, Z1 au cube, Z1 puissance 4, Z1 puissance 5 et Z1 puissance 6. Avec Z1 égale à exponentielle I 2pi sur 7. C'est très important. OK? Alors, ayant fait cette remarque, bien, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut aussi remarquer que, voilà, la somme, c'est même une propriété. Quand on prend les racines énièmes de l'unité, leur somme est égale à 0. D'accord? Vous pouvez considérer ça comme une propriété. Donc, ce n'est pas la peine que je cherche à démontrer ça ici. OK? Donc, si on fait 1 plus Z1 carré plus Z1 au cube, Z1 puissance 4 plus Z1 puissance 5 plus Z1 puissance 6, voilà. Cette somme-là est égale à 0. OK? Voilà. Pour justifier cela, c'est simple. Nous savons que cette somme, ça va faire 1 moins Z1 puissance 7. Voilà. Sur 1 moins Z1. Mais Z1 même est différent de 1. Et si on calcule, ça fait 1 moins expo I. Voilà. 2pi sur 7. Le tout exposant 7. Vous voyez, non? Sur 1 moins exponentielle I 2pi sur 7. Bon, finalement, j'ai justifié ça. Alors, quand les 7 vont se simplifier, ça donne 1 moins exponentielle I 2pi. Le tout sur le dénominateur qui est 1 moins expo I 2pi sur 7. OK? Mais expo I 2pi, ça fait 1.
Donc, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 1 moins 1, voilà, ça fait 0 sur le 2, ça fait 0. Donc, vous voyez pourquoi cette somme-là donne 0. D'accord? Voilà. Bien. Alors, puisque ce n'est ainsi, maintenant, on va remarquer autre chose. Si nous prenons l'équation z puissance 7, ok? Donc, nous allons prendre notre équation z puissance 7 égale à 1. Si nous prenons l'équation z puissance 7 égale à 1, on a vu que le module de z, ça fait 1. Puisque si on passe sur le module de z puissance 7, ça fait 1. Donc, module de z égale à 1 aussi. Comme le module de z est égal à 1, ok? Alors, vous savez, module de z égale à 1 équivaut à dire que module de z au carré, ça fait aussi 1. Ça fait aussi 1. Or, le module de z carré, ça fait encore z bar, qui donne 1. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si je multiplie chaque membre de cette égalité par z bar, on aura quoi? Z puissance 7 fois z bar, ça fait 1 fois z bar. Donc ça fait z bar. OK? Voilà. Mais dedans, je peux détacher ici. Ça va faire z puissance 6 fois z bar égale à z bar. Mais nous venons de voir que z bar est égal à 1. Donc, c'est que, en d'autres termes, on a z puissance 6 donne encore z bar. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez suivi le mécanisme, alors, nous allons écrire quoi? Ça veut dire que, voilà, nous avons z puissance 7 égale à 1. Donc, z puissance 6, ça fait, donc ça veut dire que quand je multiplie par z bar ici, voilà, z bar va donner 1, ça reste z puissance 6. Donc, ce qui va donner z bar ici. D'accord? Maintenant, si je fais encore la même chose, je multiplie par z bar à gauche et à droite. Voilà, à gauche et à droite. Ici, nous aurons maintenant z puissance 5 qui va donner z bar au carré. Après, z puissance 4 va donner z bar au cube. Ainsi de suite. Donc, z au cube, ça va donner z bar puissance 4. Z au carré, ça va donner z bar puissance 5. Z même, ça va donner z bar puissance 6. Et si on prend 1, voilà, ça va donner z bar puissance 7. Voilà. Donc, alors, vous voyez que à partir de ce qu'on vient de faire ici, maintenant, la somme là devient quoi? Vous allez voir ça tout de suite. Hein? Alors, cette somme, je vais la baptiser étoile par exemple. Alors, donc, en appliquant ce qu'on vient de faire ici, voilà, étoile, la somme étoile devient quoi? Étoile équivaut à, alors, 1 plus Z1 plus Z1 au carré plus Z1 au cube plus, maintenant je vais remplacer Z1 puissance 4 par, regardez, Z puissance 4, ça fait Z bar au cube. Puisque notre Z1 là, son module c'est 1, donc il remplit toutes ces conditions. Alors, donc, je vais remplacer Z1 puissance 4 par Z bar, Z1 bar au cube. Donc, ici, plus Z1 bar au cube. D'accord? Maintenant, puissance 5, ça va faire Z1 bar au carré, plus Z1 bar au carré. Puissance 6, là, ça fait Z1 bar tout simplement. Z1 bar, voilà, égale 0. D'accord? Bien. Donc, cette somme donne 0. Alors, ça nous donne quoi finalement? Mais, alors, cette partie-là, je vais balancer le 1 là vers la droite. Donc, on obtient maintenant. Et vous voyez, ils sont 2 à 2. Z1, Z plus Z1 bar. Donc, j'ai Z1 plus Z1 bar. Voilà. Comme ça. Plus Z1 carré plus Z1 bar carré. Z1 carré plus Z1 bar au carré.
voilà, plus Z1 au cube, Z1 au cube plus Z1 bar au cube. Voilà, tout ça là égale, donc le 1 vient ici, ça fait moins 1. OK? Voilà, donc, hein, c'est très important. Bien. Mais, il y a une propriété qui nous dit que si on fait la somme, quand on fait un nombre complet Z plus son conjugué, voilà, Z plus Z, ça fait 2 fois la partie réelle de Z. Est-ce que vous voyez? Donc, on va appliquer ça. Finalement, ici, on obtient quoi? Ça fait 2 fois la partie réelle de Z1 plus 2 fois la partie réelle de Z1 au carré plus 2 fois la partie réelle de Z1 au cube égale moins 1. D'accord? Ce qui nous donne quoi? Mais notre Z1 c'est quoi? C'est E ça. Ça c'est Z1. Ici nous avons dit que voilà, celui-ci c'est Z1 au carré. Alors, Z1, regardez, tout ce qui est sur expo, sous la forme expo I θ. OK? Donc quand vous prenez exponentielle I θ, la partie réelle ça fait cosinus θ. D'accord? Voilà. Donc j'avais déjà écrit ça là-bas. Puisque ça c'est cosinus θ plus I sinus θ. Donc la partie réelle c'est cosinus θ. Ça veut dire que ici ça va faire 2 fois cosinus de la partie réelle de Z1. Ça fait 2pi sur 7. Cosinus de 2pi sur 7. OK? Plus, ici aussi, ça fait 2 fois cosinus de... Mais Z1 au carré, c'est ça qui est ici. Hein? Le Z de là, c'est encore ça ici. Ça fait cosinus 4pi sur 7. Donc, cosinus de 4pi sur 7. OK? Plus 2 fois ici, cosinus de... Voilà, on fait la même chose. Ici, c'est 6pi sur 7. Cosinus de 6pi sur 7. OK? Voilà. Qui est égal à moins 1. Mais il y a 2, 2, 2. Si on factorise 2, hein, on aura quoi? Donc, finalement, on obtient tout simplement cosinus de 2pi sur 7 plus cosinus de 4pi sur 7 plus cosinus de 6pi sur 7 égale moins demi, hein, moins 1 sur 2. D'accord? Voilà. Alors, cette relation-là, nous allons la garder. C'est très important. Elle va nous servir tout de suite. Je vais l'appeler par exemple dièse, par exemple. OK? Voilà. Bien, maintenant, nous pouvons faire notre démonstration aisément. Hein, on va voir, nous voyons que on nous dit, nous allons donc calculer. Voilà, notre objectif, c'est de démontrer que cosinus carré de 2pi, cosinus carré de pi sur 14 plus cosinus carré de 3pi sur 14 plus cosinus carré de 5pi sur 14 est égal à 7 quarts. OK? Voilà, c'est ce que nous voulons démontrer. Donc, nous allons prendre ce qui est à gauche, nous allons transformer ça jusqu'à trouver 7 sur 4. OK? Voilà, c'est ça la démonstration. Donc, on y va. Alors, on a cosinus carré pi sur 14 plus cosinus carré de 3pi sur 14 plus cosinus carré de 5pi sur 14. Comment on peut encore écrire ça? Alors, il y a une formule trigonométrique qui dit que hein, cosinus carré A, ça fait 1 plus cosinus 2A, voilà, le tout sur 2. Donc, si nous utilisons cette formule, OK, donc ici, nous aurons quoi? Ça fait, pour cosinus carré pi sur 14, ça fait 1 plus cosinus de 2 fois pi sur 14. Donc, quand on écrit 2, on dit 2A. 2 fois pi sur 14, si on simplifie 2, ça reste pi sur 7. Cosinus pi sur 7. Le tout sur 2. OK? Voilà. Plus 1 plus cosinus. Pour
3pi, donc ça va faire 3pi sur 7 maintenant. 3pi sur 7, le tout sur 2. Plus 1 plus cosinus, ici ça fait 5pi sur 7, le tout sur 2. Ok? Voilà. Ça nous donne quoi? Alors, vous voyez ici, il y a demi plus demi plus demi. Ça fait 3 sur 2. Ok? Donc ça nous donne 3 sur 2. Plus, voilà, ici, demi facteur de, voilà, cosinus. Est-ce que vous voyez? Cosinus pi sur 7 plus cosinus 3pi sur 7 plus cosinus 5pi sur 7. Ok? Voilà ce que nous obtenons. Donc, j'ai pris demi plus demi plus demi, ça fait 3 demi. Maintenant, il y aura ça sur 2, ça sur 2, ça sur 2. En factorisant demi, on obtient ça. Maintenant, alors, mais quand nous observons attentivement ce qui est dans la parenthèse et notre relation étoile, alors, on se demande quel est le lien entre les deux expressions. Vous voyez, on a 3 termes ici et on a ici aussi 3 termes. D'accord? Bien. Alors, donc on peut remarquer quelque chose. Hein? Voilà. Suivez attentivement là-bas. Cosinus pi sur 7. OK? Regardez. Le nombre pi sur 7 peut encore s'écrire comment? Hein? Pi sur 7, on peut dire que ça fait pi moins 6pi sur 7. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Pi sur 7, voilà. Puisque si ça va faire 7pi moins 6pi le tout sur 7. Donc, pas de souci, d'accord? Mais de la même façon, donc, je dis pi sur 7 peut s'écrire comme ça. L'autre, 3pi sur 7. 3pi sur 7, on peut dire que ça fait pi moins quoi? Pi moins 4pi sur 7. Est-ce que vous voyez passer 7pi moins, ça fait 3pi sur 7. Et le dernier, 5pi sur 7 peut s'écrire pi moins 2pi sur 7. D'accord? Voilà. Donc, nous allons remplacer ça. Maintenant, il y a autre chose. Bon, ok. À partir de là, notre relation, ce qu'on veut là, cosinus carré, pi sur 14 plus cosinus carré, 3pi sur 14 plus cosinus carré, 5pi sur 14 va s'écrire, hein, donc ça fait 3 sur 2. Voilà, plus demi. Ok, facteur de. Maintenant, je vais remplacer ici cosinus pi sur 7 par tout ça. Donc, ça fera maintenant cosinus de pi moins 6pi sur 7. Ok? Voilà. Plus cosinus de pi moins 4pi sur 7. Plus, maintenant, au niveau de 5pi sur 7, ça va faire cosinus de pi moins 2pi sur 7. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que maintenant, avec cette transformation, vous voyez 2pi sur 7, 4pi sur 7, 6pi sur 7. Et c'est eux qui se retrouvent ici. Mais, cosinus pi moins alpha. Donc, on sait aussi que cosinus de pi moins alpha pour tout réel alpha, ça donne moins cosinus alpha. D'accord? Voilà. Cosinus pi moins alpha, ça fait moins cosinus alpha. Nous allons appliquer ça là-bas. Donc, le calcul nous donne quoi? Ça nous donne 3 sur 2 plus demi, voilà, facteur de moins cosinus. Hein, note ici, l'alpha c'est 6pi sur 7, pi moins alpha, donc moins cosinus 6pi sur 7. Ici encore moins cosinus 4pi sur 7, moins cosinus 2pi sur 7. Ok? Voilà. Maintenant, si nous sortons le signe moins, ça nous donne quoi? 3 sur 2 moins, hein, on factorise moins là. Donc, moins demi de, voilà. Maintenant, on peut réécrire ça du plus chose. Donc, cosinus, voilà, 2pi sur 7
plus, je commence par celui-ci, plus cosinus suivi de celui-là, 4pi sur 7, plus cosinus de 6pi sur 7, ok? Voilà. Voilà où nous sommes arrivés. Et c'est notre relation étoile là, vous voyez non? D'après la relation dièse, tout ça là, on peut le remplacer par moins demi, d'accord? Donc en remplaçant tout ça par moins demi, on obtient quoi? On obtient 3 sur 2. Moins demi fois moins demi, ça fait plus un quart. Voilà. Je dis ça, c'est d'après notre relation dièse. OK? Voilà. Mais 3 demi plus un quart, ça fait quoi? 3 demi, ça fait encore 6 quarts. 6 quarts plus un quart, ce qui donne 7 sur 4. Ce qui est égal à 7 sur 4. OK? Alors, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer. Bon, j'espère que vraiment, voilà, notre vidéo prend fin ici. C'est ce qu'il fallait faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, voilà. Partagez, ok. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.